Demain, on sera à l'école. Très bien, Auguste. Auguste a 6 ans. C'est un élève studieux de grande section de maternelle. Merci à vous. Il souffre du syndrome de Kabuki. La mutation d'un gène provoque des difficultés de respiration, de motricité, de vision, un retard dans l'apprentissage et le langage. Pour progresser à l'école, Auguste peut compter sur son accompagnante, sur sa maîtresse et sur ses amis. Ça l'aide au niveau autonomie parce qu'ils sont aussi capables, quand Auguste sait faire quelque chose et leur demande de lui dire non, tu fais parce que tu sais ou parce que tu dois apprendre. Mais si vraiment c'est trop difficile, ils sont là aussi pour l'aider, puis pour lui expliquer aussi les choses d'une autre façon. Et parfois, entre enfants, la compréhension se passe plus facilement qu'avec l'enfant et l'adulte. Ce jour-là, son ergothérapeute vient le voir à l'école avec un nouvel outil de communication alternative améliorée. Est-ce que tu es quelque part? Auguste. Ouais, super, bravo. Bravo. Papa. Et papa? Bah ouais, il manque papa. Il est où papa? Papa. Super. C'est une tablette tactile qui doit aider Auguste à s'exprimer en montrant ce qu'il ne peut pas dire à l'oral. Content. T'es content? Ouais. Les mots simples, il a plus de facilité, mais les mots un peu compliqués, la fatigue ou les mots un petit peu conceptuels, comme je veux quelque chose, qui est un petit peu compliqué à dire et même l'idée est compliquée derrière, ça va permettre de faciliter un peu ces données-là, ces informations-là. Pour bénéficier de cette communication alternative améliorée, Auguste est suivi par toute une équipe. On étudie aujourd'hui son bilan neuropsychologique. Faire le lien entre une image visuelle et quelque chose que notre cerveau identifie comme ayant du sens, là c'était pas performant en fait. Par exemple, c'était un cheval, il a fait le bruit de la vache. L'enjeu est de lui permettre de mieux communiquer en famille, à l'école ou avec les soignants, et le plus tôt possible. Chez l'enfant, le langage est vraiment le support des autres apprentissages, tels que le raisonnement, tout le numérique également, la cognition sociale. Et chez l'enfant, le développement suit des périodes qu'on appelle sensibles. Et si ces stimulations ne sont pas proposées à une phase précoce, elles risquent de ne pas être développées par la suite. La tablette est un outil parmi d'autres pour accompagner la parole et l'écrit. La fille pêche la chaussure. N'importe quoi, on pêche pas les chaussures. Auguste apprend aussi à communiquer avec des gestes chez l'orthophoniste. Ses progrès sont constants aussi grâce à son naturel enthousiaste. Tout ça, sa prise en charge peut être faite parce que aussi c'est un enfant qui sait s'adapter. Comme beaucoup d'enfants malades, il a une force de caractère qui est enviable. L'année prochaine, Auguste devrait entrer en CP dans une classe adaptée. Il pourra encore développer sa communication et il y mettra toute son énergie.